Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi soir, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc soyez tous les bienvenus, je souhaite la bienvenue donc aux anciens, aux nouveaux là, qui se sont abonnés il y a peu de temps. Donc soyez les bienvenus parmi nous. Je vous propose de vous installer confortablement, de prendre ce temps pour vous et pour nous. C'est notre petit rituel de fin de semaine, avant que le week-end commence. On va aller faire une guidance générale, donc voir un petit peu ce que les cartes veulent nous donner comme message ce soir. Donc vous savez, pour les anciens, vous avez l'habitude. Donc guidance générale, vous ne prenez que si ça vous parle. Vous adaptez bien à votre situation. Ça ne peut pas vous parler à chaque fois, bien évidemment. Donc vous faites le tri, soit le tirage ne vous convient pas du tout, soit c'est quelques messages, soit c'est l'ensemble du tirage. Alors pour tout ça, j'ai pris l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, j'ai pris le Power of Love et l'Astro Crush pour avoir des messages et peut-être des signes astrologiques à la fin pour confirmer un tirage pour ceux qui ont des doutes ou alors pour voir un petit peu les énergies du moment de cette personne. Voilà. Alors avec les Anges de l'amour, je prends en fait 9 cartes et j'essaye de vous décrire un petit peu la situation pour voir si déjà dès le départ le tirage peut vous parler ou pas, tout simplement. Allez, on est parti avec les Anges de l'amour. Voilà. Je vais remonter les cartes pour que vous puissiez bien voir le jeu. Voilà, on est bon. Alors, de quoi on va nous parler? Gardez l'esprit ouvert, la confiance, la passion. Cela vaut la peine d'attendre. Exprimez votre amour. Laissez partir votre ex. Restez optimiste. Laissez une chance à votre relation et le flirt. Bon, alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler ce soir? Alors déjà, ce qu'on nous dit, pour moi, vous avez vécu, donc on a la carte de la passion, donc ça a été vraiment une passion, ça a été quelque chose de très très fort. Pour moi, en fait, on va dire très vite, dès le départ, c'est quelque chose, en fait, je dirais, alors c'est pas quelque chose que vous avez cherché, mais vous étiez dans une période, et souvent c'est ça, où vous étiez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, en fait. Donc je ne dis pas que c'est que vous avez cherché cette personne, mais vous étiez dans une phase où vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, vous étiez prêt ou prête en fait. Et puis du coup c'est arrivé. Forcément souvent c'est ça, c'est quand on n'est pas prêt, les choses ne se font pas. Là on nous dit que vous étiez prêt à rencontrer une personne, et l'amour est arrivé. Et c'est quelque chose qui s'est installé pour moi assez vite. Et puis avec la carte de la confiance, oui on a été très très vite en confiance. On a été, on y a cru en fait. Très vite, on y a cru. Et puis en fait, au fond de vous, vous saviez que vous étiez prêt ou prête. Donc du coup, toutes les dispositions étaient réunies pour rencontrer cette personne. Et donc du coup, cette relation pour moi, elle s'est installée très vite. Très très vite, on a pris ses marques. Et puis ça a été, on nous dit, quelque chose de très très fort avec la passion. On est tombé très très vite amoureux l'un de l'autre. On a été très attirés très vite. Et les choses se sont mises en place très rapidement, comme si c'était écrit, comme si on s'était presque toujours connus. Voilà. Donc, très vite, la relation s'est mise sur des rails. Donc ça, c'est le départ. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que... alors après, il y a eu effectivement une rupture. La rupture, en fait, c'est... Ça a été une rupture, alors pour moi ça n'a pas été une rupture trop franche en fait. C'est un peu comme si,
Alors autant ça s'est installé très naturellement et autant la rupture, je dirais presque, ça a été la même chose. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle s'est éloignée de vous. Euh, et comment, je sais pas comment expliquer, vous avez senti cette personne s'éloigner. Autant elle est arrivée très très vite, ça a été une immense passion, autant au bout d'un certain temps, vous avez senti tout doucement cette personne s'éloigner de vous. Ça n'a pas été une rupture pour moi très franche. C'est quelque chose, il y a eu peut-être des allers-retours, vous ne voyiez plus cette personne et puis après cette personne revenait dans votre vie ou doucement, doucement, la personne sur la pointe des pieds s'est un peu éloignée de vous, donc malgré vous forcément, mais il n'y a pas eu une rupture très franche en fait, il n'y a pas eu un moment où d'un coup on s'est disputé et puis on se dit qu'on se quitte ou lui ou elle vous a dit je te quitte. C'est une personne qui s'est éloignée petit à petit malgré les sentiments que vous aviez pour lui, malgré que on s'est dit je t'aime, on s'est dit, on a dit clairement les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre, et je pense que l'autre aussi vous a donné ses ressentis, mais doucement, doucement, en fait, pour moi, la relation, elle s'est éteinte, en fait. Vous avez senti cette personne s'éloigner de vous, alors que bon, avec la passion, cette personne, hein, on voit cette carte. Cette personne, elle était très très proche de vous à tous les niveaux, hein. Bon, physiquement, mais aussi, je pense que mentalement, vous étiez très 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 connectés. Et il y a eu un moment où en fait, vous avez senti doucement cette personne s'éloigner, malgré les déclarations d'amour que vous aviez fait l'un pour l'autre, hein. Pour moi, vous vous exprimiez, vous avez dit clairement les choses, et je pense que lui ou elle aussi. Il y a eu peut-être un temps où vous n'avez pas très bien compris pourquoi. Vous avez, pour moi, pas mener beaucoup d'actions pour essayer de ralentir ce départ, parce que c'était comme si pour vous c'était pas possible. On avait vécu une telle passion que bon, je pense que vous avez pensé au départ que c'était qu'un mauvais moment, qu'un mauvais passage, que les choses allaient s'arranger, et en fait non, ça ne s'est pas arrangé du tout. Voilà, donc doucement, doucement, pour moi la relation elle s'est éteinte comme ça. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu surprenant, ça devait être un petit peu déstabilisant, et puis je pense que ça a dû être un petit peu des moments de souffrance en fait, de voir cette passion doucement mais sûrement s'éteindre sous vos yeux en fait, et sans trop savoir ce qu'on pouvait faire pour essayer un petit peu de rallumer la flamme et puis d'inverser un petit peu la tendance. Alors ce qu'on nous dit en fait aussi, c'est que pour moi, il y aura un retour de cette personne. C'est une personne que vous attendez toujours. Vous savez que cette personne, vous avez des ressentis que cette personne va revenir. Vous y croyez encore. Ça n'empêche pas avec cette carte du flirt, peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez entamé quelques relations parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec cette personne, mais en fait sans trop vous engager, parce que pour moi vous êtes vraiment dans l'attente de cette personne et vous savez au fond de vous que cette personne va revenir. Donc pour moi il y a vraiment ça comme message. Ça peut être aussi l'idée que cette personne va revenir, mais ça va reprendre tout doucement en fait. Ça va reprendre un petit peu comme ça s'est éteint. Si ça reprend, ça reprendra vraiment doucement, doucement, doucement. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que cette relation, elle s'est éteinte un petit peu sur la pointe des pieds. Et aujourd'hui, vous savez que cette personne va revenir et que si vous avez de nouveau une relation sentimentale avec une autre personne, vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de vous engager parce que vous savez au fond de vous que cette personne va revenir, vous le ressentez, vous en avez envie et vous n'avez pas envie de vous engager très sérieusement avec quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire avec les anges de l'amour. Donc c'est une relation en fait qui a démarré très très fort. Vous étiez prêts et prêtes, ça a démarré, tout était là, donc c'était super. Mais malheureusement, on ne nous dit pas pourquoi là, ça s'est éteint tout doucement. Cette personne, elle s'est éloignée. Vraiment, elle s'est éloignée malgré les déclarations d'amour, malgré toute la connexion qu'on pouvait avoir petit à petit. Et vous n'avez pas trop su comment inverser la tendance. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, ce que je vois là, c'est que vous êtes toujours dans l'attente de cette personne, vous y croyez encore et vous avez donc beaucoup de mal à vous engager avec d'autres personnes du coup. Voilà. Bon, on va continuer avec le Power of Love. Il n'y a pas eu pour moi une séparation trop franche en fait, hein. Ça s'est fait petit à petit, tout doucement, hein. C'est ça qui est surprenant dans cette histoire. Alors, relation discrète. Le retour.
et le mariage. Bon, c'est très beau. Alors en fait, ouais, pour moi, c'est ça en fait. C'est déjà, je pense que vous êtes dans l'attente de cette personne et que vous avez beaucoup, beaucoup de mal à vous engager en fait, à vous engager avec une autre personne. Il y a vraiment, vraiment encore cet espoir que cette personne revienne. On a vécu tellement quelque chose de très, très fort. C'est une relation qui vous a marqué. Et en plus, pour moi, vous étiez vraiment prêt à accueillir cette personne. C'est ok, l'amour, ça tombe toujours un petit peu par surprise, mais là, ce qu'on nous dit, c'est que vous étiez en plus vraiment prêt ou prête à rencontrer cette personne. Et du coup, c'est allé pour moi très vite. Voilà. Donc, il y a toujours ça. Un gros problème d'engagement parce que cette relation vous a marqué et puis vous avez envie de revoir cette personne. Alors on nous parle quand même de retour et de mariage, donc pour moi il y a bien le retour de cette personne, vos ressentis sont les bons. C'est peut-être aussi, vous voyez, on a eu la carte du flirt, c'est ce que je vous disais, c'est que ça peut être aussi une relation qui redémarre un petit peu comme elle s'est terminée, en pointillé, avant de repartir carrément vers le mariage, ça peut être l'officialisation, hein, quelque chose comme ça. C'est pas forcément que vous allez vous remarier avec cette personne ou vous marier avec cette personne, mais ça peut indiquer effectivement un retour officiel, une officialisation de cette personne. Mais avec la carte relation discrète, pour moi, c'est ça. On a eu la carte du flirt. Ça peut recommencer doucement, quoi. Il y aura pour moi des retrouvailles, alors des premiers contacts probablement, puis après peut-être que vous allez avoir de nouveau une relation avec cette personne, mais on nous dit qu'elle va être discrète, on ne va pas l'officialiser tout de suite pour moi. Mais ça viendra, mais ça ne sera pas quelque chose qui va se faire tout de suite. La solitude. On a le flirt, vous voyez, et la femme. Donc pour moi, c'est ça. Voilà. Vous avez peut-être depuis le temps eu quelques relations ou une relation, mais il n'y a eu aucun engagement de votre part, aucune envie d'aller plus loin, parce que vraiment, vous voyez, le flirt et le retour, on est vraiment dans l'attente de cette personne. Et puis pour moi, ça sera un retour, encore une fois, le retour et le flirt, vous voyez, c'est ça. C'est vraiment l'idée... ça va redémarrer, mais tout doucement. C'est quelque chose qui peut peut-être aussi au départ vous blesser, vous faire de la peine, parce que avec la passion que vous avez vécue, je pense que vous attendez un retour un peu en fanfare de cette personne. Et bien ce qu'on nous dit là, c'est que ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se repasser, ça va revenir, ça va recommencer, mais un petit peu sur des pointillés. Mais en fait, donnez une chance à cette relation. Après, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas, mais vous pouvez donner une chance à cette relation parce qu'on a la femme et le mariage. Après, ça va aboutir à quelque chose de très sérieux, mais ce n'est pas quelque chose qui va redémarrer comme ça avait démarré au tout début pour moi. Ça va redémarrer beaucoup plus calmement. Distance géographique. Période de 4 à 8 mois. Et la sincérité, vous voyez, c'est une personne qui revient avec sincérité pour moi, qui revient au final pour s'engager, il y aura un engagement. Mais c'est pas, ça ne va pas repartir sur des chapeaux de roue comme ça s'est passé. Il y a une période pour moi, on nous parle de 4 à 8 mois, il y a une période, il y aura un laps de temps où ça va redémarrer tout doucement. C'est une relation pour moi qui redémarre en douceur, vraiment en douceur. Il peut y avoir une distance géographique entre vous, un éloignement, effectivement, une personne qui n'est pas dans la même ville, dans la même région ou même carrément dans le même pays. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une distance. Il y a vraiment une distance qui s'est mise en place entre vous, là, qui est là, qui crée cette solitude, peut-être ce sentiment de tristesse, et puis aussi qui permet aussi, et qui explique aussi pourquoi cette relation, elle redémarre en douceur en fait. Elle redémarre tout doucement. Peut-être que vous ne pouvez pas voir cette personne tous les jours aussi, tout simplement parce que cette personne, elle est loin. L'amour véritable, vous voyez, relation discrète, mais ça reste quand même un amour qui est fort pour moi. De toute façon, c'est un amour qui a été sincère. On a vu qu'il y a eu la passion et on a vu aussi que vous vous êtes exprimé. En fait, vous avez pu dire à cette personne que vous l'aimez vraiment, quels étaient vos sentiments et réciproquement probablement aussi. Donc c'est peut-être ça aussi l'incompréhension de pourquoi cette personne elle s'est éloignée gentiment mais sûrement. Vous voyez, on nous parle d'un retour de 1 à 3 mois. Donc ça peut être d'ici 1 à 3 mois que vous allez commencer à avoir des nouvelles de cette personne, des contacts de cette personne. Mais on nous dit qu'il faudra de 4 à 8 mois pour que les choses s'installent vraiment. Vous voyez, pour moi, il y a une période où ça va un petit peu recommencer vraiment tout doucement. Alors attention avec les dates, surtout dans les tirages généraux. Mais vous voyez, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment des retrouvailles, mais qui se font... voilà, petit à petit, par parcimonie, et qui peuvent être un petit peu perturbants au départ. Et puis on nous dit qu'il y a quand même une contrainte peut-être géographique qui explique cela.
le mariage et l'invitation. Bon, vous allez avoir donc des nouvelles, vous allez de nouveau avoir effectivement des contacts avec cette personne. Pour moi, l'amour, il est toujours là. Hein. L'amour, il est toujours là et il est toujours fort. Alors, on ne nous dit pas pourquoi vous vous êtes séparés. Peut-être que parce que cette personne, elle a dû ou déménager ou elle est partie. Pour X ou Y raison. On a la routine. On a le grand oui. Et on a l'évolution. En fait, vous voyez, on a le flirt et le grand oui. Donc, il y a un retour de cette personne, je vous dis, sur des tout doucement. Mais malgré tout, on est très content du retour de cette personne et je pense que c'est réciproque aussi. Et puis, le retour de cette personne, on est confiant. On est confiant quand même, on sait ce qu'on a vécu. Vous allez ressentir quand même très vite que vos sentiments sont toujours là pour cet homme ou cette femme et que c'est réciproque. Vous voyez, donc on va vers une évolution positive. On a la femme, donc ça peut être vous inversez si vous êtes un homme, et on nous parle d'une évolution très positive, que les choses vont monter crescendo et que la porte en haut va s'ouvrir. Donc il y a vraiment une invitation, il y a des messages, il y a des choses comme ça, mais que progressivement, étape par étape, ça va à chaque fois s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Alors on a le nom, soirée, sortie et Cupidon. Voilà. Alors déjà, vous voyez, le nom, soirée, sortie et Cupidon, pour moi déjà, vous avez refusé des propositions. Hein. Ou vous avez eu une petite relation où vous n'avez pas voulu vous engager, ou c'est pas parce que vous avez attendu cette personne qu'il s'est absolument rien passé dans votre vie. Mais pour moi, le non, c'est que vous avez refusé soit d'aller plus loin, soit on vous a fait des propositions, des déclarations, vous avez reçu des invitations, etc. Mais vous avez toujours dit non, parce que vous êtes vraiment dans l'attente, pour moi, de cette personne, hein, vraiment. C'est vraiment lui ou elle que vous voulez. Hein. La communication, vous voyez, amour véritable et communication. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors on nous dit dans les 1 et 3 mois, là, quelque chose comme ça. On a les conflits. On parle de 9 à 12 mois. Donc il y a une communication. Alors il y aura une communication peut-être un peu tendue hein, avec les conflits. Il y aura peut-être des explications, des choses qui vont... il y aura peut-être des tensions en fait. Hein. Le retour de cette personne, je vous dis c'est pour ça que ça va se faire progressivement. C'est pas tout de suite pour moi le retour de la passion. On est heureux de se voir. On sait ce qu'on a vécu ensemble. Ça va bien se terminer. On nous a parlé d'officialisation, de choses comme ça. Mais il y a peut-être encore une distance géographique, ou en tout cas un éloignement. Et puis il y a des choses à régler quand même. Parce que cet éloignement petit à petit, là, il a laissé des traces. Il y a peut-être des... On nous dit, hein, voyez, pendant quelques temps, là, vous allez avoir des discussions, mais des discussions peut-être un petit peu... Voilà, un petit peu conflictuel. Il n'y aura pas que ça, moi, c'est pas que ça que je ressens, hein, mais probablement qu'il y aura aussi des moments de discussion, communication et conflit, des discussions un peu, voilà, où on va devoir s'expliquer quand même. On a le passé, la fin et le triangle amoureux. Alors, il y a peut-être aussi... Alors, il y aura des discussions effectivement sur pourquoi ça s'est terminé, pourquoi il y a eu cette fin. Alors il peut y avoir effectivement une tierce, hein, on nous parle de triangle amoureux, donc il y a peut-être aussi dans l'histoire une tierce qui fait que du coup dans le passé ça a mis fin à cette relation. C'est peut-être aussi ce que je ressens, une personne qui était disponible quand vous l'avez rencontrée, mais qui n'avait pas tout à fait tourné la page d'une relation précédente. Vous voyez, et que des fois, même si la personne elle est officiellement célibataire, on se met avec une personne et on a l'impression qu'en fait on est en triangle amoureux, qu'on est en triangulaire parce que cette personne elle vous parle toujours de son ex et ça peut être très énervant, ça peut créer des conflits aussi. Donc il y a ça. Pour moi, il y a beaucoup cette possibilité dans ce tirage. Vous voyez, par le passé, on nous parle de triangle amoureux et de fin. Pour moi, il y a probablement l'un des deux, mais je pense que c'est plutôt lui ou elle qui n'avait pas tiré un trait sur une ancienne relation en fait. Et du coup, ça a créé des conflits dans votre couple. Vous voyez, je vous disais, je ne sais pas trop pourquoi, d'un coup, doucement, ça s'est arrêté, mais possiblement, il y a ça. Il y a
Les infos, elles arrivent petit à petit. Il y a une relation passée qui était encore là, en fait, qui était peut-être très présente. Malgré la passion, malgré que voilà, tout est parti très vite et on était prêts et on s'est fait de belles déclarations l'un l'autre, il y avait peut-être dans l'histoire toujours quelque chose qui créait des conflits et probablement c'est une relation passée qui n'était pas tout à fait digérée, tout à fait terminée. Allez, on va arrêter là. Alors, l'entourage, schéma répétitif, la pause. Donc voilà, pour moi, il y a une relation passée qui était peut-être pas trop digérée encore. Et oui, un entourage aussi, hein, on nous parle d'un entourage qui était aussi peut-être un peu pesant. Un peu pesant dans votre relation. Ben voilà, quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, ben on découvre, on doit vivre avec sa vie, on doit vivre avec ses amis, on doit vivre avec son passé. Et c'est pas toujours simple, même si au début ça paraît très facile. C'est ce qu'on nous dit, c'est que cette passion, elle a démarré très vite, et puis tout s'est mis en place pour moi très facilement parce qu'on nous dit voilà, vous étiez prêts, tout était ok, donc c'est allé très vite, on a eu une belle connexion. Mais je pense qu'après, bah, effectivement, on vit avec une personne qui est complexe, qui a un passé, qui a eu des amis, qui a eu d'autres relations avant vous, et que tout ça, ça a pu être compliqué dans cette relation, compliqué à gérer. Voilà. Des amis peut-être avec qui vous aviez ou du mal à vous intégrer, ou qui ne voulaient pas vous intégrer, ou qui étaient peut-être très présents, trop présents peut-être. Et pour moi, une relation passée qui n'était pas digérée encore. Et qui a un peu plombé du coup votre relation et qui fait que du coup petit à petit cette relation elle s'est éteinte. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec ça. Mais pour moi, ça va assez vite. On nous dit de 1 à 3 mois, vous aurez des nouvelles de cette personne. Et puis petit à petit, les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer dans le bon sens. Voilà. Donc on a eu pas mal d'infos. Donc je pense que vous pouvez quand même savoir si ce tirage, il vous parle ou pas, il est pour vous ou pas. Alors on va prendre maintenant l'Astro Crush. Pour voir d'autres messages et peut-être des signes astrologiques. Besoin de réfléchir. On a le signe du Bélier, signe de feu. Pense la même chose que toi. Alors voilà, donc on a un premier signe qui sort, un signe du Bélier, signe de feu. Pense la même chose que toi. Pour moi, l'amour, il est réciproque. On a vécu des bonnes choses ensemble et c'est quelque chose que vous n'avez pas oublié, mais que cette personne-là non plus, malgré les problèmes que j'ai pu évoquer avant. Besoin de réfléchir. Il y a peut-être une personne aujourd'hui qui se pose des questions, qui réfléchit à savoir comment vous retrouver, comment mettre les choses en place. Peut-être est-ce qu'elle va vous revoir ou pas, mais on voit que pense la même chose que toi. Même s'il y a pu y avoir quelques petits doutes, je pense que de toute façon on a vu avec les cartes que ça va se faire. Cette personne elle va se faire. Elle est peut-être en ce moment en train de réfléchir, mais pense la même chose que toi. C'est très bon. Et puis on a le signe donc du Bélier. Thème d'amitié. Manque de confiance en toi, et ben, tu n'es pas la seule à l'aimer. Il y a pu y avoir, je vous dis, alors pour moi, soit cette personne effectivement elle est en couple, soit elle est avec quelqu'un, elle aussi, elle est avec quelqu'un actuellement, mais il y a pu y avoir, je vous dis, une relation passée pour moi, ce que je ressens, qui était très perturbante. Et pour moi, en fait, ce que me disent ces cartes-là, c'est que il y a eu un moment en fait dans votre relation, je vous dis, où cette personne, elle s'est posé beaucoup de questions sur vous et sur son ex en fait. Vous voyez, elle a dû avoir un moment où elle a comparé, elle s'est mise à douter pour moi, à savoir si voilà, pour moi, elle a eu une relation passée dans son passé très marquante et que du coup, peut-être que une fois la passion terminée, elle a commencé à se poser beaucoup de questions quant à votre relation. Pour moi, c'est vraiment ça que je ressens.
Il ou elle pense à toi. L'envie. L'addiction. Bon, c'est une personne qui, pour moi, qui pense vraiment, vraiment beaucoup à vous. Hein. Pense à toi, l'envie. Elle pense vraiment, vraiment beaucoup à vous. Mais il y a, je vous dis, il y a eu ça. Il y a vraiment eu une relation du passé ou quelque chose comme ça qui a vraiment, vraiment abîmé, abîmé votre relation. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une personne qui pense vraiment à vous. Ça peut être aussi un peu avec l'addiction, un peu maladif hein, en ce moment. C'est vous revenez beaucoup dans sa tête, ça cogite beaucoup. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui prend vraiment la tête à cette personne. Hein. C'est quelque chose de, voilà, de très très présent actuellement dans la tête de cette personne. Allez, on prend encore 3 cartes. Immature, hésitation, partage. Ok, alors ça peut être une personne qui a pu manquer un peu de maturité hein, ou qui est encore un petit peu immature. Alors immature, ça peut être aussi sur le plan sentimental. Hein. C'est pas forcément un homme enfant ou une femme enfant. Ça peut être sur le plan sentimental, une personne qui peut manquer un peu de maturité ou qui a pu manquer de maturité au moment où vous l'avez rencontré, au moment où il a fallu gérer en fait ce problème. Et du coup, avec la carte de l'hésitation et l'immaturité, c'est une personne qui a pas eu les bonnes réactions, qui a peut-être pas eu les bons mots. Vous voyez, pour moi, ce que je ressens, c'est comme c'est une personne qui s'est un peu éloignée sur la pointe des pieds, c'est peut-être une personne qui n'a pas eu le courage de vous dire vraiment qu'elle vous quittait. Des fois, il y a des gens qui disparaissent comme ça et qui n'a pas su vous dire peut-être aussi les vraies raisons de la séparation. C'est ça que je ressens, c'est que c'est pas forcément une personne immature, mais c'est peut-être une personne qui s'est comportée comme ça pendant votre relation. C'est-à-dire que quand elle a commencé à avoir des doutes par rapport à son ex et par rapport à vous, eh ben, doucement, doucement, elle s'est éloignée, mais elle s'est pas comportée comme un homme ou comme une femme, ou comme un adulte en fait, je dirais. Elle s'est éloignée doucement, mais sûrement, et ça a pu être très, très perturbant en fait pour vous. Vraiment très, très perturbant. Voilà. Donc voilà les amis, bon, on n'a eu qu'un signe, donc c'est peut-être vous ou cette personne qui est signe de feu, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire, mais comme on n'a eu qu'un signe, attention. Attention, c'est pas, ça peut être uniquement les énergies de la personne à ce moment-là, donc le bélier c'est le feu, c'est la passion, c'est je fonce un peu tête baissée, je sais ce que je veux en fait, c'est vraiment ça aussi. Mais vous voyez, voilà, après on a eu vraiment beaucoup d'indications quand même sur le départ de la relation, la séparation, les raisons, et puis je vous dis c'est une personne je pense qui s'est éloignée, mais ouais, en étant un peu enfantine, quoi, qui s'est pas affirmé, qui vous a pas vraiment donné d'explication, qui doucement, en douce là, s'est éloigné. Vous l'avez vu de moins en moins, puis après elle a donné de moins en moins de nouvelles. Vous voyez, et il y a ça, quoi. Il y a vraiment ça qui s'est passé. Voilà les amis. Mais très vite, hein, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et puis après, l'étape suivante, il y aura une officialisation, etc. Mais dans un premier temps, ça va recommencer pour moi en douceur et étape par étape. Voilà. Voilà les amis pour cette vidéo. Donc je pense qu'elle était assez parlante. Donc vous pouvez quand même très vite chacun savoir si c'était pour vous ou pas. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner. Donc ça fait grandir la chaîne, ça m'encourage beaucoup et merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une belle soirée, un très très bon week-end. Portez-vous bien, je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.